Al dente sur la RTS avec Coop, Galbani, Knorr, Millet et les recettes de Betty Bossy. Al dente, présenté par Sébastien Ray. Bonsoir à tous. Bienvenue pour cette émission Al dente. Et comme chaque année, fin de saison en apothéose, avec une émission très particulière, des candidats particuliers, un menu exceptionnel. Tout de suite, on en parle avec notre menu de fête, Anita et Olivier. Salut tous les deux. Salut. Salut Sébastien. Elle est bonne celle-là. Qu'est-ce que c'est? Les souris d'agneau. Ah, donc déjà une partie du menu qui est dévoilée. Ouais. Menu de Noël, dans 2 jours, c'est le moment de commencer à sortir les casseroles. Petite question pour vous. Qu'est-ce qui se passe, Anita? Rien. Le menu de fête que tu vas préparer, toi, pour Noël? Alors, justement, c'est un peu un rapport avec l'agneau. Je pense que je vais faire un gros gigot d'agneau un peu au four avec une petite croûte aux D'accord. herbes. Je vais regarder une petite sauce aussi. Je sais pas encore. Mais comme on est beaucoup, Je viens vers midi, Voilà. hein, si jamais. non, mais nous on le fait le soir. Alors, je viens le soir, 18h. Ou peut-être midi. Ah, bah, tu me diras. Olivier? Non, moi je suis plutôt, j'aime beaucoup les cochons de lait. Oui. Les cochons de lait laqués, désossés, j'aime beaucoup ça. Pour Noël? Pour Noël, ouais, tout à fait. Ouais, Ça change de la tradition et je trouve que c'est quelque chose que tu manges pas tous les jours. Non, effectivement. Voici maintenant le moment tant attendu, le menu. By Olivier. Donc notre menu de Noël, on n'a pas fait trop compliqué cette année. On va faire un tartare de poisson. Il y aura 2 poissons avec du cresson dedans pour donner un petit coup de fraîcheur et de la papaye. Ensuite, on a donc nos fameuses souris d'agneau. Les souris d'agneau qu'on va accompagner. Je me souviens Qu'on plus. va accompagner. Qu'on va accompagner de qui? De quoi, surtout? De risotto. De Un risotto à la courge. risotto. Courge et fruits secs. Et puis pour finir, Anita va nous faire un dessert. Je vous dis juste, il y a du thé dedans, de la mangue, et on verra bien pour le Quel reste. thé, hein. Attention. Et quel thé, justement? On peut pas savoir tout de suite. J'ai ce pas que voulu c'est. savoir. Non, moi non plus. D'accord. Justement, on va c'est bien la expliquer. ouais. surprise du chef. C'est l'autre cadeau chaque semaine. Je l'espère que c'est également pour vous le cas. Voici Gilles et ses cocktails. Bonsoir, Salut Gilles. Sébastien. Alors, qu'est-ce que tu as prévu pour Alors, un cocktail qui va s'appeler Portofino, C? parce que je l'ai fait avec du Porto. Perché? Donc, ça n'a rien à voir avec Portofino d'Italie. D'accord. Mais comme il y a Parce du que sinon, Porto... t'aurais pu l'appeler Porto Vecchio. Non, mais je trouve que ça sonne mieux Portofino, tu vois. Ok, Donc, j'aurais préféré Porto Vecchio. on peut le rebaptiser si tu veux, mais pour faire toute la paperasse. Non, mais vas-y. Alors, je mets un peu de sirop de sucre que j'ai préparé moi-même, donc en laissant fondre du sucre dans de l'eau chauffée. Sirop de sucre pur. J'y ajoute mon Porto, c'est assez simple, hein. Mais efficace. À peu près 4 centilitres. Ensuite, de l'eau gazeuse. Un petit peu plus pour toi. Voilà. La petite touche magique, c'est une frottée de noix de muscade. Ça risque pas de Ça prendre donne trop un- le dessus sur le reste? Non, non, il faut pas exagérer dans la dose. Et ça va très bien. Et quelques glaçons pour que ce soit bien frappé. Après, la petite décoration. Alors là, j'en ai une pour Stéphane, j'en ai une pour Joseph, une pour... Et pour Ah, toi, toi, c'est tu donnes celle-là. déjà le nom des candidats avant même qu'on ah les oui, accueille. oui, c'est tout organisé, bien C'est sûr. sympa. Merci Chacun Gilles. sa couleur. Toi, je trouve ça bien que ton costume, D'accord. l'argenté, là. Si. Alors, déguste-moi ça. Le Portofino. C'est original, hein. C'est une original. recette inédite. Et puis le petit côté muscade. Très très Ouais, bon. ouais, ça donne une petite aromatique. Merci Gilles. toute C'est une sympathique. bonne idée pour accueillir nos 3 candidats, dont tu as dévoilé déjà le prénom. Mais de qui s'agit-il? On sait, il y aura un Stéphane. Le voici, le voilà. Stéphane Lambiel, s'il vous plaît. Double champion du monde et médaillé olympique à Turin en 2006. Salut, Salut Stéphane. ça va? Ça va très bien. Bon bah Stéphane, ça fait plaisir de te retrouver dans une émission culinaire. Bah, ça fait plaisir, bonsoir tout le monde. Alors la cuisine, pour toi, qu'est-ce que c'est? Alors la cuisine, pour moi, Tu cuisines souvent? je cuisine souvent et j'ai appris à cuisiner avec ma grand-mère du Portugal. D'accord.
Elle a l'habitude de passer des heures en cuisine à préparer toutes sortes de plats traditionnels portugais. Et du coup, j'ai un petit peu Bah, ça appris. tombe bien, c'est du Porto en plus. Ah, parfait. Nickel. Voilà. Bah, Stéphane, bienvenue, bon courage pour cette émission. Voici notre candidate People du jour, Muriel Seki. Journaliste et animatrice sur la RTS. Bonsoir Muriel. Ah, je fais là. Comment ça va Muriel? Moi, ça va très bien. Bon. Et vous? Mais ça va très bien. Le cocktail de Gilles, Merci. à Santé, déguster sans Stéphane. modération. Bon Muriel, on le voit dans tes émissions. Tu adores tout ce qui est produits du terroir, tout ce qui est jardinage, cuisine. Ouais. Donc tu as quand même l'étiquette de favorite ce soir. Non, parce qu'en fait, c'est qu'une image. Ah. C'est qu'une image. J'avoue que la cuisine, c'est pas trop mon truc. En fait. Sérieusement? J'adore manger, j'adore déguster des nouvelles choses, j'adore tester des nouveaux produits, des nouvelles recettes, mais je suis pas très forte en cuisine, en fait, malheureusement. C'est vraiment Donc, pas là où j'excelle. Pas trop souvent derrière les fourneaux? Le moins possible, on va dire ça comme ça. Ou Et par en tant que contrainte. mère de famille, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont ici, qui vont me comprendre quand je dis ça. C'est parfois une corvée, hein, quand on doit faire les repas tous les soirs. Mais les messieurs, ils aiment bien faire à manger parce qu'ils le font le week-end, de temps en temps. Nous, c'est tous les soirs. Hein. C'est fini ça maintenant. Mais quand même. Les hein, hommes cuisinent autant que les femmes. Malheureusement, je crois que c'est encore un cliché qui. Ah, on va demander l'avis de existe. notre dernier Voilà, invité. bonne idée. Voici monsieur Joseph Gorgoni. Bonjour. Chanteur, danseur, comédien et humoriste. Comment ça va? On s'embrasse? Bah, si tu veux. Ouais, ouais. Ça va bien? Bien, et toi? Mais quel plaisir. Quelle ligne. Ah bah écoute, Bon, ça va. après, Merci. tu auras gagné. Merci, avec plaisir. Merci. Merci. Ah, dis donc, c'est la fête. Oui, c'est du Porto. Ah, très bien. On boit de l'alcool ici maintenant? Ah oui, c'est nouveau dans Ça a cette bien émission. changé. Dans cette émission, tout est permis. Ah, c'est vrai? Oui. Tout est Méfiez-vous. On ne sait jamais. Qui parle, Joseph ou Marie-Thérèse? Ouais, c'est un peu les deux toujours. Hein. Mais je suis pas du tout. Tout va bien. Hein. Pas Je schizophrène. suis pas du tout schizophrène, Joseph. mais tout va bien. Joseph est là. Il est là. Alors, est-ce que Joseph aime cuisiner? Est-ce qu'il aime manger? Ah, manger, bah, ça commence à se voir un peu d'ailleurs. Hein. C'est d'où le noir. Ouais, ah bah oui, il n'y a plus que ça qui me va. Non, j'aime bien manger, bien sûr. J'aime bien faire la cuisine. Je suis pas sûr d'être très doué, mais il y a deux, trois choses que je fais bien. On aura l'occasion de voir ça tout à l'heure, de toute façon, puisqu'un défi vous attend tous les trois. Ah oui. Ta spécialité en cuisine, qu'est-ce que c'est? Ah bah moi, j'aime bien les choses qui cuisent longtemps. C'est-à-dire que j'aime bien faire les pot-au-feu, par exemple, les papettes poro, comme on dit en D'accord. Suisse. Ou alors les sauces, parce que moi, je suis italien à moitié. Oui. Et j'aime beaucoup la sauce tomate, la vraie sauce tomate qui cuit des heures et des heures. C'est à tomber par terre. Ça fait envie tout ça. Eh oui. Bon, bah santé. moi, Santé je- tous les trois. Joyeux Bonne Noël. chance. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Bonne année. À la On a bonne évité- on a vôtre. évité la fin du monde. Hein. Exactement. Bah, c'était hier. hein. C'était hier, hein. Comme quoi. Trinquons au fait que nous sommes tous en vie, puisque le 21 décembre, nous étions censés mourir. Voilà. Et vive le gigot d'agneau. Et bonne année. Santé. Eh bien, santé. Quant à moi, j'ai donc commencé déjà les souris d'agneau. Pour ce faire, j'ai mis de la cannelle, du poivre de Cayenne et du paprika, un petit peu de sel. Je mets mes souris d'agneau dedans, que j'enroule bien. Voilà. De façon à enlever le surplus, pas que ce soit trop fort. Un petit coup dans la farine, légèrement enrobé pour que ça lie la sauce et que ça colore aussi plus facilement mes souris d'agneau. Et je vais mettre tout ça au four, dans une plaque que j'ai mis au préalable à chauffer. Alors, un petit peu de matière grasse dedans. À 220 degrés, j'ai mis à chauffer. Et là, je mets mes souris d'agneau. Les souris d'agneau, il faut les saisir un petit peu de façon à ce que ça fasse une petite croûte qui va nous développer le goût avec les sucs qu'elle va produire. En attendant, on peut voir le dessert d'Anita. Alors justement, moi j'ai commencé déjà la petite marmelade de mangue qu'on va réaliser pour notre dessert. Donc je le coupe comme ceci. Donc évidemment, on l'épluche avant. On coupe en cubes parce qu'on va sûrement le mixer après. On coupe de jolis morceaux comme ça. Et on va le faire mariner parce qu'on ne va pas l'utiliser tout seul. Hein. Hop, je mets tous mes petits morceaux. On va le faire mariner avec un petit peu de citron vert. On va mettre le zeste. Comme ça, ça donnera beaucoup de goût. J'en mets pas mal parce que c'est toujours très bon. On va également mettre le jus de citron. Comme ça, ça va bien faire mariner. Et on va ajouter, au lieu d'ajouter du sucre comme on pourrait le faire comme d'habitude, on va mettre du miel. Donc là, j'ai pris un miel un petit peu corsé qui va donner beaucoup de goût. J'en mets pas mal, comme ceci. Et là, on remue. Et tout ça, on va le laisser maintenant mariner pendant 30 minutes. En attendant, on va commencer notre thé
chai. Tu as parlé du thé tout à l'heure, Olivier, mais tu n'as Voilà. pas expliqué ce que c'était. Non, j'ai hein. pas expliqué parce que c'est toi la spécialiste du thé chai. D'ailleurs, Voilà. je t'avais dit, tu J'adore m'expliqueras en le même thé temps que tu chai. expliques la thé. Alors, on va pas le faire comme un thé traditionnel, en fait. Là, on va aromatiser le lait, donc pas Ça y trop est, j'ai fort. allumé. Donc, le thé de chai, en fait, c'est un thé qui est aromatisé à base de de nombreuses épices, comme de la cannelle. Donc ça, on va le mettre dans une petite étamine. Tu m'avais dit ça. de prévoir un mortier aussi. Voilà, parce Donne-moi qu'en fait- ce qu'il y a à mettre au mortier. Je vais te donner tout ça tout de suite. On a des graines de poivre. Ça, c'est quand même un petit peu fort aussi. Ça, on Ouais. va l'écraser parce que quand on écrase un petit peu les épices, ça leur donne plus Ça de développe plus de saveur. saveur. Exactement. On a également de la cardamome et non cardamone. Ouais, ça, c'est moi Cardamome. qui disais toujours cardamone. Maintenant, Voilà, je sais ça que aussi on peut le concasser. On va ajouter une petite feuille de laurier, du gingembre frais. c'est tout pour Donc ça va ça. être très parfumé. Voilà, ça suffit. On peut déjà l'ajouter. Et un petit clou de girofle. Voilà, ça je vais te laisser le fermer. Tiens, tu me le Maintenant, tiens, le- hop, bien sûr. Et ça donc c'est la base. Ça c'est la base en fait du thé chai. Et pourquoi on met pas Attends, le sachet de thé en t'en as même temps? oublié, t'en as oublié. Parce que moi j'aime bien faire infuser juste le lait au départ. Ouais. Comme ça on va pouvoir le laisser un petit moment. Parce Et que le thé, ensuite- il prend pas le même temps d'infusion que tout ça. Alors c'est mieux, moi je préfère faire comme ça de prime abord parce qu'on a fait une recette revisitée. Parce qu'en fait ce thé va nous servir à réaliser une mousse. Donc ça maintenant on va le laisser chauffer et on va le laisser infuser pendant un petit moment. Et ensuite on mettra le combien de sachet. On va laisser environ une demi-heure comme ça. Ok, ça Et après marche. je mettrai le sachet de thé noir. D'accord. Alors moi je vais faire le risotto en attendant, puisqu'on a le temps. Donc ici j'ai des petits oignons, j'ai pris des oignons rouges, vous pouvez prendre des échalotes si vous voulez que ce soit. Ah c'est cool ça. Voilà. Fais attention, Ça, c'est lourd. gentil. Ah, tu parles, c'est bidon. Il n'y a rien dedans. Ça, c'est- Non, c'est un Il jeu. n'y a rien arrête. dedans. Il n'y a rien Bon, dedans. c'était pour goûter le risotto. Bah, tiens, tiens. Après, quand il est Goûte le fini. risotto. Quand il est fini. Alors j'ai pris un risotto, un vrai et pur risotto bio. Oui. Donc ça c'est un vrai que je simplement, ouais, tu peux te le garder. Que simplement je vais faire nacrer. Alors dans le beurre dans lequel j'ai fait revenir mes oignons, et là il va changer de couleur, il passe de blanc à légèrement ambré et il va finir par nacrer. C'est-à-dire l'intérieur du grain va éclater, l'extérieur va rester intact. C'est ça le secret du risotto. D'accord. Est-ce qu'ils ont des secrets, d'après toi, nos trois candidats? Ouais, il doit en avoir plein, ça c'est sûr. Est-ce qu'ils sont forts en cuisine? Ça je sais pas. Je les connais pas assez pour le savoir. Ah, je sens qu'on va vraiment rigoler. Voici la première manche avec nos trois candidats people. Invité de marque pour cette émission spéciale People, Stéphane Lambiel, Muriel Siki et Joseph Gorgoni. Bon, tous les trois, vous avez eu l'occasion un petit peu de répéter il y a quelques instants. J'ai découvert, grâce à vous, des talents cachés, notamment chez Stéphane Lambiel. Joseph, on savait que vous étiez capable de chanter. Ah non, mais lui, il chante Des bien. chants de Noël, ce sont vraiment des chants d'actualité. Je vous propose d'écouter Douce Nuit par notre trio, Stéphane Lambiel. Muriel, c'est vrai, vous n'avez pas chanté. Alors un duo, Stéphane mieux pour Lambiel, vous. Croyez-moi, Joseph c'est mieux Gorgoni, pour vous. Douce Nuit. C'est parti. Douce nuit. Non mais dis-moi sur quelle tonalité. Alors c'est bien. Douce nuit. Tu veux aller en haut? Je ferai après. À la Marie-Thérèse. Douce nuit. Oula, attention. Hein. sainte nuit. Alors, attention maintenant. Merci. Et ça y est, le micro. J'ai perdu mon micro. Et tout à l'heure, si vous êtes sage, On aura. vous aurez droit à mon beau sapin version suisse alémanique par Stéphane Lambiel. Non, Et mais si c'est vous sérieux. êtes très sage, après on vous fera la même chose, mais nu. Non, 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 non. 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 Stéphane, Muriel, Joseph, place aux choses sérieuses. 2 minutes durant lesquelles je pose un maximum de questions sur le monde de la cuisine, puisque c'est une émission de cuisine. Attention, Précise. il faut se concentrer là. 5 points par bonne réponse. Concentration, Oh, j'ai chaud. sind Sie bereit? Attends, on va voir si ça marche. Ça marche pas. C'est normal, parce que Moi j'ai pas non donné plus. le top. Ah, ok. Ah bon? Top. Quel mot utilisent les Anglais pour parler d'une grillade au jardin? Joseph. Ah, c'est moi? Oui. Ah, je sais plus. Un barbecue. Un barbecue. 5 points pour Joseph Burger. Non, mais c'est pour Muriel aussi. Non, Ah, c'est toi qui avais buzzé. Question 2. En Suisse romande, qu'appelle-t-on une berclure? Une Berclure. C'est un truc pour les haricots, si Stéphane veut buzzer. Une berclure. Ouais. Un truc pour les haricots. Oui, Stéphane. Un truc pour les haricots. Je l'accorde. C'est un tuteur pour les haricots.
Mais ça, je devrais le savoir. Mais, non, mais franchement. Stéphane a été plus rapide et plus prompt à répondre. Quelle huile est la plus répandue dans le monde? L'arachide. L'huile d'olive. Non, L'arachide. non, Tournesol. non. L'huile de palme. Ah, Mais oui. très mauvais, très très mauvais, mauvais, très très mauvais. mauvais. Vrai ou faux? Les Suisses dégustent 12 kilos de beurre par année. Joseph, Faux. combien? Moins. Combien? Ah, il faut que je dise un chiffre. Oui, Je sais pas. 6 kilos. Mais on vous l'accorde, évidemment. là. 6 kilos. Bonne réponse. C'est ce que Muriel m'avait dit. Attention, quel est le nom original de la fondue japonaise? Stéphane. Sukiyaki. Oh, quel talent. Ouais. Oh. C'est une Mais on star voit au qu'il va Japon. beaucoup au Bravo. Japon. Ah non, Muriel, c'est de la culture. C'est de la culture uniquement. Là, Oui, c'est de la culture. Merci c'est un à mes fans Valaisan, japonais. c'est normal. Il connaît la culture, il connaît le monde. Quel instrument utilise-t-on pour racler une tête de moine? Un machin qui tourne comme ça, je sais pas comment ça s'appelle. Je dis non. Une chiconne. Je dis non. Ah, une Je dis girole. non. Non, mais c'est n'importe quoi. Une chiconne. Dans une cuisine, à quoi sert la salamandre? La salamandre. Oui, À faire peur aux invités. Non, je C'est quoi sais une pas. salamandre? Mais c'est un animal. c'est la hein. question. C'est la Dans une question, cuisine. Joseph. À quoi? Stéphane. Ça sert à gratiner. C'est vous qui avez dit. Quoi? À J'ai gratiner. aucune idée de ce que c'est la salamandre. Mais c'est un animal. C'est une bonne réponse de Stéphane Languel. Ouais, merci. On regarde tout de suite où en sont les scores après cette première manche. Muriel, 0. c'est pas grave. Joseph, 10 points. Et en tête avec 15 points, Stéphane Lambiel. Réaction, Stéphane. Ah, j'ai Petite aucun réaction. mérite. J'ai aucun mérite. Elle m'a aidé, la très gentille dame. Anita? Oui. D'accord. Elle sera punie. Oui, il y a de la triche un peu. Mais par contre, je remercie mes fans japonaises de m'avoir appris autant de choses de la culture japonaise. D'accord. Mais Donc, est-ce qu'il y a que des fans japonaises ou il y a aussi des fans japonais? question, question pertinente Il prend de beaucoup de Joseph temps à Gorgoni. répondre. Hein. Non, parce que. Non, mais j'ai eu On fait attend la des réponse, photos Stéphane. avec des fans japonais. Ah, d'accord. Et c'était bien? Merci. Bah, Me voilà renseigné. Elle est où? Comment? Elle est partie où? Qui? Marie-Thérèse. Elle est dans l'armoire. D'accord. Elle se prépare pour ses 20 ans. On en reparlera tout à Oui, l'heure. on va la laisser là quelques temps quand même. Oui. Bon, allez, en cuisine. Eh bien ici on a donc nos souris d'agneau qui ont bien coloré d'un côté. Je les retourne simplement de façon à faire l'autre côté et que ça. Là on peut voir les sucs un petit peu au fond. Bon on a une plaque qui est anti-adhésive, mais même on a quelques sucs, ce qui est excellent pour la sauce. En attendant, Anita va faire le dessert. Alors voilà, justement, là, j'ai mon thé, enfin le thé qu'on a réalisé tout à l'heure, le thé chai. On a laissé infuser et refroidir un moment. Donc j'enlève maintenant nos 2 petits sachets. Donc le sachet d'épices et le sachet de thé. merci beaucoup Oh, de rien. pour la salamandre. Mais j'aimerais vous demander, mais à quoi ça ressemble la salamandre? Alors c'est comme... Stéphane, c'est l'heure d'aller en chambre maintenant. Hein? Non, mais je Non, veux mais juste c'est vrai. savoir, la Alors, en fait, salamandre. c'est Est-ce comme, que c'est le truc pour gratiner la crème brûlée? Non, ça c'est un chalumeau. C'est Ah, comme d'accord. un grill en fait. D'accord, d'accord. Voilà, et on met les Bon, assiettes je peux lui dessous faire et la puis... bise Oui, pour la mais tu aimes la remercier. crème Merci, fouettée merci. J'adore. Merci. De rien. On y va? Ouais, parfait. Hop, hop, hop. Fouettez Donne-moi tous les ça. deux. Non, non. Alors, donc maintenant, je continue ma crème. Bon, voilà, j'ai un peu... voilà, c'était... voilà, bon. Je fais ma crème, donc. J'ai laissé mon thé de chai infuser et refroidir. J'ai ma crème légèrement gélifiée. Que je lisse un petit peu. Et là, maintenant, je vais l'incorporer directement donc, à ma crème. Donc, bien penser à la lisser au préalable. Hein. Comme ceci, là, on mélange. Mon thé de chai. Donc là, je vais encore mélanger un petit peu de manière à avoir un appareil bien homogène. Et maintenant, je vais rajouter, pour avoir un petit côté léger, parce que c'est quand même une mousse, de la crème fouettée. Je suis contente. Hein. Et là, on mélange comme ceci. Je garderai un petit peu de mousse pour Stéphane. Et là, maintenant, je vais laisser reposer une demi-heure. Eh bien le temps que ça repose, moi j'ai mon risotto qui lui est bien translucide on va dire. Je rajoute simplement le vin blanc dedans, qui réduit
fortement. C'est une visite guidée ou quoi la cuisine maintenant? Bah ouais, c'est bien, je regarde un peu. Ah mais c'est-à-dire que j'ai entendu qu'Anita avait décidé de garder de la crème pour Stéphane. Alors est-ce que tu es prêt à laisser du risotto à Joseph? Et Ah, avec Anita m'a pas plaisir. aidé tout à l'heure. Donc, Si, alors je l'ai dit j'ai à tout soufflé le pour monde. tout le monde, hein. J'ai crié et oui, puis mais moi, ça a été je l'ai Stéphane le beaucoup plus moins, c'est rapide. peut-être plus dirigé vers Stéphane. Et donc du coup maintenant Ouais, tu rattrapes ouais. le coup. Elle a des préférences. Hein. Ouais, bah, bien sûr, Voilà. c'est normal. Donc moi je vais Comment rajouter ça va, vous, ça du va bouillon, ça va bien, merci. hein. Je vais juste mettre mon petit bouillon en fait dans l'eau Mais je vous en prie, afin de le dissoudre c'est mieux. avant de le mettre dans le risotto. Parce que si on le mettait dans le risotto directement, ça irait pas parce qu'on n'est pas Pourquoi forcé de mettre toute l'eau qu'il y a là-dedans. D'accord, c'est quelque Ça chose. dépend. En fait, on nourrit le risotto quand on le remplit. On nourrit au fur et à mesure. On en met toujours juste à fleur. On met pas tout d'un coup. Sinon, ça ferait un riz bouilli. Après, il est trop cuit. Et voilà, il serait trop C'est ça. gonflé de liquide. Et si Là, on vous met un mettez petit le peu. petit bouillon Töpfli direct dedans, comme ça marche pas? Ah non, parce que là, dans ce cas-là, si on n'a pas besoin de toute la quantité, il y aurait Ouais. trop de bouillon. Et ce serait trop salé. Et voilà. Bon. Écoute, ouais, C'est je vais- simple, hein. J'ai Tiens, compris. t'annonces la deuxième manche. Moi je vais aller me coucher. Alors, pour marquer 30 points... Ah non, alors, qu'est-ce que c'est marqué là-dessus? Ah, mais j'ai la réponse aux allez-y, questions. il y a les réponses. Voici tout de suite la deuxième manche. Voici tout de suite la deuxième manche. Quel talent ce Joseph. Merci d'avoir pris ma place pour annoncer cette Ouais, deuxième. je vous en prie, vous savez, moi je suis polyvalent. C'est vrai? I am very versatile. Oh, I'm happy. Yes, me too. Oh, very good. Merry Christmas. Thank you very much. Is it okay for you? Yes, everything. What we are going to do now? Alors maintenant on va faire la deuxième manche Ah, ok. en français. Très bien. Avec 30 points à la clé, peut-être pour vous, Stéphane, Ah, Muriel. il faut que je m'applique. Muriel, là. Joseph, Ouais, oui, faut que je Muriel, là maintenant il va m'applique. falloir marquer des points. Pression là. La question, elle se trouve sur le. Enfin, la réponse se trouve sur le plateau de Gilles. La question, la voici. Laquelle de ces épices de Noël est l'anis? 1, 2, 3 ou 4. Gilles va leur montrer. Alors, Joseph et Stéphane, ça sert à rien de se retourner vers la cuisine. Cette fois-ci, c'est Alors, devant que ça se l'anis. passe. 1, 2, 3 ou 4. Au hasard, 1, 2, 3 ou 4. L'anis. 1, 2, 3 ou 4. Mais ça, c'est une Ouais. Alors, étoile. le but, c'est une épreuve Étoile. individuelle. C'est un peu comme le patinage artistique, Stéphane. Ouais. C'est seul. Non, mais je regardais ce qu'elle écrivait en dessous du chiffre. D'accord. Ah, parce qu'évidemment, il n'y a pas qu'un seul chiffre. Réponse 1, 2, 3 ou 4. Il y avait de la cannelle, de l'anis étoilé, du massis et de l'anis. Vérification. Stéphane, votre proposition. L'anis étoilé. La 2, l'anis étoilé. La 2, l'anis étoilé. Ah, parce qu'il y a l'anis et l'anis étoilé. Vous Eh êtes oui. tordu ici. Hein. Léger. Non, Ah mais. ouais. Mais vous C'était êtes dur, tombé c'était dur. dans le panneau. Ah, mince. C'était la 4. Exactement. Flûte. Flûte, zut. Dommage. Pas de points marqués par nos 3 candidats. On regarde les scores tout de suite. Mais c'est juste qu'on a écrit. Non mais forcément, Muriel, si je vous demande quelle est l'épice qui est l'anis, puis que vous écrivez anis, ça va pas aller. Mais l'anis étoilé, il n'y a que de l'anis étoilé. Non, oui. c'est faux. Objection de votre part? Moi, je trouve qu'on devrait demander à Ouais, moi, un jury je suis de. déçu, Moi, déçu, je trouve que le déçu. public devrait voter. Ouais. Moi, je trouve qu'il faut Est-ce que l'avis vous du pensez public. qu'on a gagné? Oui. Voilà. Bah C'est oui. moi qui ai les clés du local, ok? Donc, pas de points. Oh là là, je suis déçu. C'est comme ça. Ouais, non, vraiment. Et pas de cadeau pour le public. Et voilà. Vous aussi, vous pouvez gagner des cadeaux dans cette émission. Vous qui êtes silencieux chez vous, merci, je vous remercie. La semaine dernière, je vous demandais qu'est-ce qu'il fallait utiliser comme base pour réaliser des meringues. Il fallait me dire du blond d'œuf. Vous avez peut-être gagné ceci. Une machine à café automatique de Millet d'une valeur de 1200 francs. Des cartes cadeaux offertes par Cop City d'une valeur de 1000 francs. Cette semaine, quel gâteau mange-t-on à Noël? Est-ce la bûche 0900 55 88 01, la tarte tatin 0900 55 88 02? Vous pouvez également répondre sur le www.aldente.ch. Joseph, qu'est-ce qu'il y a? C'est super dur comme question. hein. Bon, Ça, vous posez pas les questions de l'anis étoilé. hein. Exactement. Je suis déçu. Ouais, moi ça va aussi. pas aller hein, si on continue comme ça. Non, parce que c'est de l'anis aussi. Non, c'est Ah, si. étoilé. Mais oui, mais c'est de si. l'anis. Tu prends le petit Et puis truc à qu'il y a Noël, dedans. À c'est Noël, ce qu'on c'est utilise. Les étoiles Anita. de Noël. Anita, Olivier, prenez le relais, s'il vous plaît, j'en peux plus. Eh bien là, je modifie simplement la température du four que je baisse à 180 degrés afin de pouvoir mettre ma marinade dessus parce que si je mettais à 220, c'est sûr qu'elle brûlerait.
je vais faire une marinade rapide avec du miel. Voilà. Alors j'ai pris du miel de chêne, ce qui est quand même assez puissant. Donc on compense avec les zestes de citron pour le côté fraîcheur. Un petit peu de sel dedans, même si j'en ai déjà mis au préalable. De la moutarde. Alors j'ai pris de la moutarde en grains. Du vinaigre balsamique dedans, ce qui va être sirupeux et ce qui va pouvoir recouvrir aussi, ah, il y a un petit bouchon supplémentaire, ma souris d'agneau. Et on va éplucher une petite gousse d'ail qu'on va par la suite mettre dedans. Mais pour que ce soit encore meilleur, on va l'écraser. Et tout ça, je mets dans mon petit appareil, prêt à écraser. Et là, comme ça, il n'y a pas de problème. Parce que l'ail qui brûle au four, il n'y a rien de pire que ça. Et là, maintenant, je vais glacer les souris d'agneau de façon à ce qu'elles soient brillantes et nourries par cette marinade. Donc là, on glace bien, ce qui est très important. Mais une fois qu'on a glacé, c'est pas fini. On va mettre d'abord du vin rouge qui va me déglacer donc les sucres à l'intérieur. Un petit bouillon. Alors là, j'ai pris un bouillon de bœuf puisque c'est ce qui se rapproche le plus de la souris d'agneau. Comme l'agneau est quand même une viande un petit peu puissante en goût. Et je vais mettre donc de l'eau. Mon bouillon va se dissoudre avec le vin, l'eau et la marinade et ça va me donner quelque chose d'excellent. Anita est déjà sur le dessert. Non, pas sur le dessert. L'entrée. Je fais la garniture en fait de ton risotto. Donc là, j'ai la chicorée que j'ai coupée comme ceci grossièrement. Donc, je vais la mettre. On va cuire tout ça au four. Alors, je mélange aussi des petites noisettes pour avoir aussi un côté croquant et de la courge. Ça va apporter aussi pas mal de couleurs. On va assaisonner tout ça. Un peu de sel. Voilà. On va mettre aussi un peu d'huile. J'en mets pas mal. Et un petit peu de sucre, comme ceci. Et là maintenant, on va cuire ça au four. On va le laisser légèrement caraméliser pendant 5 minutes à 220 degrés. Donc en attendant, on attaque maintenant effectivement le dessert. Là, j'ai mes mangues qui ont mariné, comme ceci. Et là, je vais mixer le tout pour faire ma petite marmelade de mangue. On mixe. Voilà. On mixe bien. Et voilà. La mousse de mangue. Alors, c'est pas une mousse de mangue. Si tu avais suivi, c'était une mousse de thé chai. Thé de chai. Donc ça va aller avec notre gâteau. Donc là, j'ai tout. Je prends mes petits cercles. J'ai fait un biscuit au chocolat, en fait, un biscuit normal, traditionnel, comme ceci. Hop. Et là, je vais couper, donc à l'aide de mon cercle, des petits ronds. J'en fais plusieurs, comme ceci. Et là, tu peux pas rester ça, tu peux pas regarder, il faut que tu manges Non, c'est pour savoir le goût que ça a. et dire que la recette de ce biscuit, on peut la retrouver eh bien, directement sur notre site internet www.aldente.ch, mais aussi dans le magazine Aldente, le supplément du magazine Illustré. Voilà, ça c'est dit. Très bien. Tu continues? Voilà, moi maintenant, je mets un petit peu d'amarito sur mon biscuit. Je vais ajouter donc ma marmelade de mangue comme ceci. Ça fera une couche un peu fruitée. Donc marinée au citron vert, c'est très très bien. J'avais raison quand je parlais de mangue. Ah oui, mais c'était pas une mousse. D'accord. Maintenant, je mets la mousse. Ça, c'est la mousse que j'ai laissée reposer 30 minutes au réfrigérateur. Donc tu vois, elle est bien figée. Et je l'étale par-dessus. Je vais faire de la place. Comme ceci. Alors attention. Tu peux te pousser un tout petit peu, s'il te plaît? Non. Si. J'ai pas de place. Merci. Donc voilà. Je vous donne de la place pour faire mon gâteau. Voilà. Et maintenant, je recommence l'opération. Je remets mon petit biscuit comme ceci. Je remets Un petit peu d'alcool. l'amaretto. Voilà. Et la mangue. Et ensuite, je recouvrirai avec la mousse encore une fois. C'est bon ça? Oui, c'est un peu fort peut-être. Ah, voilà. Tu crois? Oui, si. Alors quand tu peux pas manger, tu bois. C'est Noël. D'accord. Bon, je te laisse terminer, Anita, mais je vais avoir besoin de toi parce que c'est le moment grandiose de cette émission, le moment où nos 3 candidats people vont faire de la cuisine. Si. Stéphane Lambiel, Muriel Seki, Joseph Gorgoni.
qui ont déjà découvert quelques ustensiles utiles pour leur défi. Des poches à douille. À douille. Tu sais ce que j'ai dit? Oui, oui, non mais... Ah bah oui, non, alors là, franchement. Non, Est-ce que c'est mon Noël, genre, s'il vraiment? te plaît. Votre genre, je sais C'est pas. pas mon genre. Ton genre, Joseph, je sais pas, mais le genre de Marie-Thérèse, peut-être. Voici le défi qui vous attend, chers amis. Anita. Alors, c'est un défi qui est assez simple parce que j'imagine que vous savez tous écrire. Mais est-ce que vous savez écrire avec du sucre, un petit mélange coloré comme ceci? Il faut écrire al dente sur le gâteau. Ok. Alors, vous devez absolument prendre les deux couleurs. Stéphane, c'est pas encore parti. Hein. Il est déjà au taquet, Attends, il a déjà le ciseau dans les mains, la poche à douille. Bientôt. Et alors, il faut que. Mais on a besoin de tous ces ustensiles-là? Alors non, justement, Non mais stop, c'est ce qu'ils veulent. Ah, faut pas couper tout de suite. parce que non, on écrit avec une poche à Faut pas couper douille. tout de suite. À Ah, douille. mais arrête de se soutenir Stéphane. Mais pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on écrive quoi? Al dente? Oui, On a combien Il de y a temps? quelques pièges en fait. vous avez beaucoup de temps. C'est pas la bonne. Ah, Mais j'ai c'est- pas le droit d'utiliser la rouge. Si, mais il faut pas la couper tout de suite. Je comprends rien à ce que vous dites, moi. Hein. J'ai rien Non, compris. c'est destiné Ça me à fait rien. Stéphane. C'est destiné à Stéphane. Ah, encore? Non, non, non. Allez, 75 secondes, top départ. Voilà, d'accord. Mon Dieu. Voilà, il fallait pas la couper tout de suite. Ah, mais j'en ai un autre, je m'en fous. Il faut remplir les poches. Non, il faut vous dépêcher un petit peu quand même. Hein. Oui, Faites d'accord. des- Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser les douilles si vous voulez écrire al dente. Enfin, Il faut juste écrire al il y a du dente papier. avec le gâteau. Avec sur le gâteau? Sur le gâteau, pardon, Sur le sur le gâteau. gâteau. J'ai en plus les induire en erreur. Joseph, il va falloir se dépêcher. 75 secondes, c'est Oui, ça oui, ouais. oui, oui, bon, bon. Oh, Muriel. voilà. Oui, Ça va? très bien. D'accord. Vous avez choisi le jaune. Ouais, je Alors il commence faut qu'il y ait les avec deux le couleurs. Hein. On doit utiliser les deux couleurs. Oui. Bon, pour le moment, on va utiliser une. hein. Rigolez, vous allez voir. Stéphane, comment ça se passe? Ça se passe bien, je suis un peu stressé. hein. Je vois ça. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant avec cette poche à douille? Je compte écrire Voilà, al c'est pas dente. mal. Al dente. Il vous reste un peu moins de la moitié du temps à disposition. Ouais, c'est un autre ton, hein. Je suis en train de nous énerver, hein. Oh là là. Muriel, Oui, tout va bien pour toi? mais j'ai fait la moitié puisqu'il me reste la moitié du D'accord. temps. Pourquoi on doit utiliser les deux couleurs? Pour faire Pour joli. faire difficile. Voilà, pour faire la décoration. Joseph, al dente, ça se passe bien? Écoute. Il vous reste moins de 10 secondes, hein? Oh, dis donc, eh. Bah oui. Attention! Attends, tu m'énerves. Attends, j'ai pas fini. Moi non plus. Comment vous avez fait, vous? Bon, on va vous laisser un petit peu de temps. Ouais, moi j'ai C'est fini, les gentil. autres ils ont pas fini. Attends, je vais voir. Ouais, tu vas aller voir où? Mon thé, il a pas très bien Oh. marché là. Bah, ils ont tout J'en peux mis. plus. C'est bon, Muriel? C'est très joli. Ah oui, oui, c'est joli. C'est très joli. Moi, j'ai pas eu le temps de faire les deux couleurs. hein, C'est la désolé. première fois que je laisse du temps en plus aux candidats. Mais moi j'en Ça, ai pas eu c'est besoin. tellement hein. Voilà, sympa. c'est la première Mais fois. ça, on voit l'artiste. Il n'y a rien à Bon, faire. on va regarder. Moi aussi, mon artiste, non, regarde. Al Ouais. dente by Joseph Gorgoni. Oh Bravo. C'est très joli. Non, c'est bien. On va la vendre aux enchères ensuite. Ouais. Il faudra faire Ça, un choix, Anita. Hein. c'est aussi une petite décoration, le Oui. Non, papier. ah oui, je me suis dit que c'était Noël, ça manquait un peu de. Ouais, c'est très de très joli. confetti. hein. Anita, faudra faire un choix ensuite. Hein. Oui, oui, bien C'est sûr. toi. Non, mais de toute façon, elle a son préféré. Mais c'est ce qui m'inquiète. Ah, mais tout de suite. On s'est bien rendu compte. C'est ce qui m'inquiète. Simplement, j'ai l'impression que le protégé, il n'a pas fait juste. Alors, J'ai voici. fait juste. C'est très beau. C'est très Ouais, joli. Oui, c'est- et en plus, non, c'est très beau, il y a les deux couleurs, c'est Voilà. parfait. C'est vrai. Alors, Attends, je finis juste. hein. Voilà. Voilà. C'est bon. C'est bon, j'ai utilisé les deux couleurs. Tu peux rien dire là. hein. J'ai utilisé les deux couleurs. Il est tu veux doué. qu'on remonte la bande là? Mais c'est joli ça, hein. C'est bien magnifique. écrit aussi. Je pense que. C'est vraiment. C'est très très bien écrit, hein, c'est remarquable. Merci. Non, mais c'est vrai, il faut être franc. Alors, les points. À qui donne-t-on les points, Anita? Alors, Alors, non, on va faire, Non, j'ai ça comme compris. il hein, faut. tu donnes les points. Je donne à tout le monde 100 points. 100 points à tout le monde. Ils ont tous réalisé le défi. On regarde les scores et nos deux finalistes. Muriel Siki, 100 C'est bon points, comme ça 110 points pour Joseph Gorgoni. Et en tête pour l'instant, Stéphane Lambiel avec 115 points. Muriel, Ah, Ouais. c'est mieux que de gagner les Je jeux. pars là. non. Ah. Je te propose déjà de regarder ce que tu as gagné grâce à ta participation pour le secours d'hiver suisse. Offert par Knorr, un week-end de 3 nuitées pour 2 adultes et 2 enfants au Swiss Holiday Park de Morchard d'une valeur totale de 1 200 francs.
Merci encore Muriel. Mais Et je te merci. propose maintenant, si tu le souhaites, d'aller en cuisine avec Anita. Mais alors, volontiers. Ok. Comme ça, je peux peut-être Alors, aider, je t'accompagne. vu mon immense talent culinaire. Mais j'en doute pas pour la décoration, c'est le moment de dresser. Anita, Olivier, j'arrive avec une aide. Alors maintenant, on va faire notre petite vinaigrette pour le tartare. Donc j'ai pris du wasabi en guise de moutarde. Voilà. Comme promis, Parfait. j'amène De ce côté. Muriel. De ce côté, Comme alors. ça, Ok. comme moi je fais le tartare. Maintenant, Ouais. j'y ajoute un Moi, peu de je citron. toutouille. Pas encore. Pas encore. On toutouille juste Non, mais- après. C'est très difficile, Muriel, de participer à la Oui, cuisine j'ai avec vu, Anita mais Olivier. C'est peut-être qu'il incroyable. il Non, non, comprend non. que je suis dangereuse Ce qu'on avec peut un mettre, couteau, je sais on pas. peut mettre justement, j'ai pas prévu de couteau, concombre, papaye, Ouais. qu'on va mélanger avec le tartare de dorade. On met Je peux directement déjà dedans. verser ouais. Ok. Oui, c'est une vinaigrette un Ça, peu j'arrive à particulière. faire quand même. Voilà. Et La papaye. papaye qui est douce, le concombre qui est croquant. Mhm. Et Anita qui compense avec le wasabi Le côté la un peu puissance fort. du saumon. Voilà. D'accord. Un petit peu de sel poivre dedans. On va mettre ça là comme ça peut mettre Vous en avez même temps. le sel là. Combien? Oh, une petite pincée. 47 grains. Ah oui, d'accord. Stop, il y en un a peu. 48. hein. Encore un Zut, peu. encore. Encore un peu. Ouais, mais Voilà, là, j'en suis à impeccable. quasiment 100, je crois. Et maintenant, poivre un Poivre. petit peu. Non, De dans l'autre l'autre côté. sens. Ah, voilà. Il me semble que Non, vous de la- l'autre côté. Comme ça. C'était un test. hein. ouais. Il me semble que vous la laissez faire plus de choses que moi, hein, quand C'est même. bon. Ouais, mais. Ouais, mais D'accord, j'arrive j'ai compris. même pas Et avec c'est le mieux poivre, faire j'arrive aussi, même si. pas. Là, c'est bon comme il y a le wasabi Moi, je qui mange pète pas derrière, tout faut faire qu'on attention. prépare, Ouais, au moins. c'est vrai. On Et peut aller maintenant jusqu'à la fin. Maintenant, Maintenant, vous pouvez elle va- mélanger. Et Ouais. Anita va Et moi, rajouter un voilà. peu de sauce dedans. Je verse la vinaigrette. Que j'ai ça préparée. cuise le poisson. Je vais en garder un petit peu haute pour faire un peu de déco autour. Voilà, c'est une entrée très rapide et qui est délicieuse. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à dresser là-bas, dans le petit cercle. Je vais peut-être le faire parce que comme c'est assez loin. Ah, vous me faites pas confiance. Hein. Non, c'est pas nouveau. ça, c'est que Mais c'est assez si, loin. J'ai compris. Non, mais tu peux laisser faire sinon. Après. Quand tu auras fini. Voilà. Voilà. Je Après, il y suis a sûr le- que Muriel, elle aurait pas mis 2 petits morceaux à côté de l'assiette. Non, Non, c'est la déco en même temps. D'accord. C'est ça. On va voilà. ajouter hop, un Je petit laisse faire peu. les femmes maintenant. Moi, c'est pas mal, on peut regarder faire Voilà. les femmes. Voilà. Comme Je me ça. rapproche du plat. Vas-y, Je vais vas-y. mettre. Attendez, moi je vais travailler avec vous. Hop, pousse-toi. Laisse-nous faire. Voilà. Je vais mettre la vinaigrette, puis vous allez Olivier, enlever on le va voir un cercle. d'accord. Comme ça. Hop. Voilà. Vous pouvez enlever le cercle. Là, ça devrait tenir tout seul. Si Olivier l'a fait comme il faut, ça va. Ça va. T'as C'est de la chance. magnifique. Magnifique. Et maintenant, Magnifique. on ajoute un petit peu de soja comme ceci, juste à la fin. Ça fait une petite décoration en plus. Voilà. Et si jamais je peux remettre du poivre maintenant, j'ai On peut, compris comment bien ça sûr. marche. On va remettre du poivre sur la Pas salade. trop, hein, quand même, Muriel, s'il te Voilà, plaît. parfait. Merci. C'est très beau. Bon, moi, je vais aller voir maintenant le petit Papa Noël. Ah, d'accord. Ouais, parce que petit Papa Noël, je vais commander du vin, j'espère qu'il sera là. Petit Papa Noël, quand tu descends de la cave. Eh ben, il est là, petit Papa Noël. Les verres. Oh Ça va 2 verres. Oui, Papa Noël, je vais chercher 2 verres. Voilà, Gilles n'a pas pu venir, j'ai amené moi-même un petit cadeau. Voilà. Allez, prends ton cadeau, mon Sébastien. Oh, merci. Oh Hein? Une Syrah du Valais. C'est bon ça, non, pour Noël? Oui, C'est ce que tu avais commandé, n'est-ce mais pas? exactement. J'avais commandé le carton, mais bon. Oui, il est là derrière. C'est plus ce que c'était, le Père Noël, hein. Bah, je me suis rasé pour l'occasion. La télé, j'ai pas l'habitude. Hein. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, Père Noël, sur cette Syrah? Bah, la Syrah, c'est le plus beau cadeau que j'ai fait au Valais. En 1944, il cherchait un cépage un peu sympa. Ah. J'aurais balancé de la Syrah. Tu fais plus vieux que Qui ton vient âge. des Côtes-du-Rhône, Tu fais plus vieux que plus ton bas, âge. du Rhône inférieur. Nous, Oui. on est le Rhône supérieur dans le Valais. Enfin, nous, vous. Moi, la Finlande. Oui, bon, à part ça, pourquoi la Syrah en Valais? C'est un terroir propice? Parce que Alors, souvent, c'est les meilleures Syrahs du monde, sauf je erreur. n'aurais pas fait un cadeau empoisonné. Regarde les résultats dans les concours. Des médailles d'or partout, chaque fois dans le top 5. C'est fantastique parce que le climat du Valais est parfait pour la Syrah. Ça mûrit tout lentement, tranquillos, relax. Les arômes se développent gentiment. On a des vins équilibrés, pas plein d'alcool, pas bodybuildés, de l'élégance, de la finesse, mon petit. Papy Noël, est-ce qu'on peut goûter, peut-être? Tu vas goûter ça? Merci, Pépé Noël. Ah, c'est mûri au soleil des terrasses du Valais. T'as un air de ressemblance avec la Saint-Gilles. Et puis, sans moi ça. On a toute
On a toutes les les spécificités de la épices, Syrah. la réglisse, le poivre noir. Et en bouche. En Je bouche. croyais que le Père Noël ne buvait pas. T'as vu mon pif? Oui, il est un peu rouge. Ah bah tu sais, c'est long entre Noël et Noël, hein. Il faut bien s'occuper. Puis moi seul avec mes 2 reines. Santé, Gilles. Pardon, santé, Père Noël. Gilles. Santé, mon petit. Santé, vous me laisserez un petit bout de gigot pour finir mon... Hein, Il est en sale état, le Père Noël, dans un sale état. Hein. finir ma petite bout. Là, je finis de mettre la marinade, le reste de ma marinade qu'il y avait dans le plat. Je glace une dernière fois mes souris. Ça sent très bon en tout cas. Hein. Là, ça sent super bon. Puis Et ça quand- change aussi les souris d'agneau. Hein. Ouais, et c'est quelque chose qui est très très simple à faire. Faut être un petit peu patient le temps de la cuisson, mais sinon, c'est vraiment très Mais simple. ça vaut le coup d'attendre, franchement. Moi maintenant j'ajoute mon parmesan directement dans le risotto, comme ceci. On ne fait pas de plat léger. Hein. Voilà. Donc là, on a un joli risotto. On le voit, il est bien brillant, onctueux. Je vais mettre une petite cuillère comme ça à côté. Allez, j'en rajoute encore un petit peu. Et je vais ajouter juste par-dessus le petit mélange croquant qu'on avait réalisé au four. Voilà, comme ceci. Mettre un peu de noisette. Tiens, encore un peu. Pour que ça fasse de la couleur. Un petit peu de courge. Ça, c'est pas mal. Une petite touche de verdure, et voilà. Maintenant, on termine le dessert. Tu veux que je t'aide Alors, pour ouais, le dessert? tiens. Tu peux mettre, alors, délicatement. Ah, tu me connais? Oui, bah franchement. justement, délicatement. Ah, vous avez déjà renvoyé du Muriel. cacao. Non, mais elle est partie Non, avec plein de elle choses s'est à faire. sauvée. Ah bah, vous êtes sympa, vous. Moi, je vous amène quelqu'un en cuisine pour vous aider et vous la renvoyez. Mais elle nous a aidés, hein. Voilà, c'est parfait. Là, je vais démouler le petit gâteau. Voilà. Et là, on voit les c'est couches. superbe. Tu vois, les couches superposées de mousse et de mangue. On va mettre... Alors, tu fais quelque chose de... De joli. Ouais. Ouais, bien sûr, comme d'hab. Ouais, bah ouais. Oh, c'est étonnant de voir Olivier s'occuper des desserts. Oui. C'est Noël. Pour tout le monde, hein. Mais c'est vrai que je comprends pourquoi il s'occupe pas plus souvent des desserts. Non, ça va. Toi, Ça tu va. fais du mauvais coton, toi. Hein. Tu vas pas être gâté, je te dis que ça. Hein. Hop, on va mettre... Oh, si, c'est pas mal, dis donc. Ouais, je pense que Stéphane Lambiel et Joseph Gorgoni auraient fait aussi bien. Ça, probablement. Oui. Surtout Stéphane, n'est-ce pas, Anita? C'est toi qui l'as dit, hein. On a bien compris. Allez, mauvaise langue que vous êtes. Voilà notre petit Oh, mais ça a dessert. l'air très bon tout ça. Menu de fête, dernier menu de l'année préparé par nos 2 chefs. Merci Olivier. Il a fallu juste. attendre la dernière émission de l'année pour que tu me sortes une fourchette. C'est juste. Première juste. fois cette saison que tu me sors la fourchette. Mieux vaut tard que jamais. Le menu de cette émission. Voici Alors, notre donc, entrée. Le fameux tartare, fait minutes, cuit minutes avec la petite vinaigrette au wasabi. Donc juste monté, puis tu vois avec ce joli cercle qui nous a permis de faire une très belle décoration, de le dresser de Oui. manière un petit peu festive. La souris d'agneau ensuite. Donc la souris d'agneau, on peut dire qu'elle est confite puisque l'os se détache de la chair et elle est toute glacée, très jolie. Et surtout au niveau du goût, des senteurs, c'est excellent. Avec un risotto. Risotto, on peut dire crémeux même s'il n'y a pas de crème, puisqu'Anita l'a Non, mais fait un de peu de façon à ce qu'il beurre. soit liquide. Souple, avec les courges, la trévise et les petites noisettes. C'était croquant. Et puis on Et le a dessert voilà, notre fabuleux petit entremets mangue et puis avec la mousse au chai, comme on l'a vu. Petit biscuit chocolaté. Voilà, tu vois, ça fait vraiment un joli dessert de fête. La Excellent. déco est magnifique. Alors, il faut que je déguste le risotto. J'ai dégusté La souris. la souris d'agneau qui était exceptionnelle, bien goûtue. T'en as Voilà. un peu mis sur les chaussures. Ah ouais, c'est pas grave. Quel parfum. Onctueux. Oh là là, quel bonheur ce risotto. Merci à tous les deux, merci pour ce soir, merci pour toute cette saison. Vous avez réussi à nous ravir. Nos papilles gustatives ont été charmées. Félicitations, on vous applaudit tous les deux. Merci Anita, merci Olivier, bravo. Question pour vous, téléspectateurs. Quel est le gâteau typique de ces fêtes de fin d'année? Est-ce que c'est la bûche, 0901 55 88 01, ou la tarte tatin, 0901 55 88 02? Il est temps de retrouver maintenant Stéphane Lambiel et Joseph Gorgoni. Seront-ils aussi à l'aise derrière nos magnifiques lunettes que sur leur lieu de travail habituel, que ce soit une patinoire ou une scène de spectacle? J'en doute un peu quand même.
La finale, al dente avec Stéphane Lambiel, Joseph Gorgoni. Je vous laisse mettre vos lunettes. Ah. Enfin. Bon, le premier, s'il y en a un qui rit, parce que je vous ai tous pris en photo avant, je saurais qui c'est. Alors. Allez. Première dégustation, elle vaut 100 points, Gilles, à toi. Alors. Alors, c'est Papa Noël qui est là. C'est Papa Noël qui est là. Moi, Petit je vois Papa rien. Noël. Dégustation qui vaut 100 points à déguster avec une cuillère. Comment? Avec une cuillère. Parce que quand c'est drôle, parce que quand on voit plus, moi quand je vois pas, j'entends moins bien. Ouais, moi, pareil. Quand j'ai pas, c'est parce Ah, que j'ai peur. moi je suis très myope et quand j'ai pas mes lunettes. Il faut consulter à un moment donné. Hein. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Top 20 secondes de dégustation. Et il faut qu'on fasse quoi? Déguster et manger. Mais Du moi sec. je vais jamais trouver ma bouche. C'est bon? C'est bon, Joseph? Comment dire? Qu'en pense C'est Marie-Thérèse? un peu, c'est sucré. Non, c'est pas très bon. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, on va rester là un petit moment. Ah, Vous c'est pouvez sucré. maintenant enlever vos lunettes provisoirement. Et vous avez, Ah, c'est bien comme ça aussi. vous avez, Ça fait serre-tête. Attends, vous faut que je avez boive un 10 peu secondes d'eau. pour écrire une réponse. Ah, 10 secondes, putain. Ouais. Top départ. Alors, moi, j'ai rien compris. Stéphane. Sa proposition. Confiture de pruneaux. Confiture de pruneaux. Joseph. Alors, moi, j'ai mis compote de rhubarbe. Et pourquoi le public crie? Hein? Pourquoi le public crie? Je ne sais pas. Tu vois, je dis compote de Non, mais rhubarbe. ça fait- mais- Ah non, ça marche qu'une fois. Et avec la voix de Marie-Thérèse, ça donne quoi? Compote de rhubarbe. Ça fait rire aussi. Moyen, hein. Non. Pourtant, il y a une bonne réponse. Confiture pruneau, 100 points pour Stéphane. Tu vois, je te dis, Deuxième dégustation. Je vous laisse remettre vos lunettes. ça, T'as pas de... j'ai pas beaucoup Vous pouvez d'odorat. remettre vos lunettes. Comment? Oui, oui, oui. S'il vous plaît, messieurs. C'est Gilles, non, pardon. Papa Noël, à toi. Elle me dérange ta boule quand même. C'est C'est à normal. déguster une nouvelle fois avec une cuillère. D'accord. Bon appétit. Je C'est vois où? rien. Mais il n'y a rien C'est pas encore là pour l'instant, on se calme. Ah, ouais, C'est le encore. Père Noël qui arrive. Père Noël qui a le nez rouge, Moins fort. qui a abusé. Top départ, 20 secondes. Ça a l'air mou, cette histoire-là. Alors, Qu'est-ce que c'est que ça? mais j'ai rien pris, nom de bleu, c'est pas possible. Comment? C'est bon, Joseph? On sent que c'est pas fait maison, mais oui. C'est bon. Ah, Stéphane aime bien. C'est doux. Et Stéphane, ces étoiles te vont à ravir. Non, laisse les lunettes encore. Vous pouvez enlever les lunettes maintenant tous les deux. C'est bon? Et vous avez 10 secondes pour écrire une réponse. Top départ. Mais Ah, je sais non. pas comment ça s'écrit, les condensés. C-O-N-D-E. Non mais on peut faire un autre jeu. Écrivez panna cotta pour voir comment vous l'écrivez. Écrivez panna cotta pour voir comment vous l'écrivez. Avec S-E. Condens, S, ouais. Ah, tu mets ça, toi? Avec condensé. R, je crois. Comme- Ils ont du lait condensé. C'est avec Ça, E. je vous dérange pas. Non mais parce que si jamais je... C'est Non, bon. C'est mais E si jamais on a aigu ou fini c'est- tout à l'heure avec sais la pas souris si d'agneau, c'est moi je vais ouais. la manger. Lait condensé, c'est avec C. Je sais pas. Pardon. Excuse-nous, on était un peu... Non mais c'est bon, moi je peux aller manger aussi en même temps. hein. Mais tu Non, crois non. pas que c'était ça? Alors, réponse Peut-être. Stéphane. Mais c'était peut-être le flan en fait. Ouais, je sais pas. Lui, alors... Du lait condensé. Et moi, j'ai mis, j'ai mis flan, mais c'est pas vraiment Flan un flan à la vanille. vanille. Mais c'est pas un flan, c'est une crème à la vanille. Et en plus, je leur ai donné la réponse, c'était de la panna cotta. Bravo. Alors, attendez, excusez-moi. Alors là... Moi, j'aimerais savoir qui... Alors, troisième J'aime- dégustation. J'aimerais savoir qui a fait cette panna cotta, parce que moi, quand je mange de la panna cotta, elle a pas ce Gilles, goût-là. top départ. Mais la panna cotta, ça peut 500 points à la clé. C'est de la panna cotta de... Hein faite à l'avant. Non, c'est moi qui suis à côté là. Ah d'accord. Qui Comme c'est? ça, c'est moi. Mais pourquoi t'aimes pas jouer avec nous? Non, je vais devoir accélérer les choses. Gilles,
Alors, c'est un aliment. Il y a 2 parfums, 2 saveurs à déguster. Hein. C'est dans une cuillère. D'accord. Ah, dans une cuillère. Voilà. Hein? Top départ, 20 secondes. Mais je comprends pas, Vas-y. c'est dans la cuillère. Oui, exactement, il y a 2 choses. Faut tout mettre en bouche. Allez, ah. Une cuillère pour Sébastien. C'est bon ça. Ah non, c'est pas Ah. bon. C'est bon, Joseph? Non, c'est dégueulasse. D'accord. Ah non, c'est pas bon. La cuillère, voilà, j'ai fait le ménage. Joseph, qu'est-ce que vous aimez manger, vous deux? Joseph et Stéphane, qu'est-ce que vous aimez manger? Hein? Voilà, vous pouvez enlever vos lunettes. Ah, ça c'était pas bon. Ah, c'est- Ouais, c'était pas bon. Hein. C'était Vous pas avez bon. 10 secondes pour écrire une réponse tous les deux. Top départ. Il faut écrire maintenant. Ça, c'est un souci. Mais oui. Mais c'est une crêpe déjà. Mais dis pas. Mais alors tu sais ce Ah, que mais il y a c'est? du miel, non? Moi, je sais pas la réponse parce que c'est sur ma petite carte qui est là-bas au pupitre. C'est ça, le miel, oui, mais c'était la crêpe. Mais, oh, Alors, crêpe au miel. crêpe au miel. Alors, on va montrer. Stéphane, le panneau. Crêpe au miel. Et puis, Joseph, crêpe au miel. Voilà. Ce sont 2 bonnes réponses. 500 points pour tous les deux. Et c'est Stéphane Lambiel qui remporte ce jeu. Comment? Avec 715 points. On se lève. 1, 2, 3. Voilà. Bien joué. Bravo. Félicitations. Hein. Désolé pour la médaille d'argent. Bravo, Joseph. Mais je vous en prie. Bravo, Stéphane. Merci. Joseph, Oui? cadeau. Des cartes cadeaux offertes par Coop d'une valeur totale de 5 000 francs. Bravo encore, Joseph. Mais je vous en prie. Un prix qui sera donc donné au parrainage COP Région de Montagne. Bon, Joseph, le retour sur scène, c'est pour quand? Marie-Thérèse? Ah bah ça vient de passer, là, c'était la semaine dernière, on fait les Raté. 20 ans, donc... Non, non, mais ça continue. Ah, Il y a- bon, heureusement. la tournée reprend à partir de fin janvier, et puis il y a un grand spectacle le 31 décembre à Morges, avec tous les copains, Meury, Lambiel, pas celui-là, l'autre, Yann Lambiel, Sandrine Viglino, Cuchet Barbeza, enfin c'est pour fêter les 20 ans. Et l'année prochaine, une croisière. La croisière La Marie-Thérèse croisière de avec Alain Marie-Thérèse. Morisot? Avec Non, alors c'est garanti sans Morisot. Voilà, et donc ça c'est au mois de mai, et puis voilà, il y a plein de choses, et puis il y a le 31 décembre sur 20 scène ans à déjà Morges. pour Marie-Thérèse. 20 ans que je mets des robes. C'est incroyable. Ouais. J'ai gentil d'avoir mis un pantalon aujourd'hui. Oui, ça va, ça va, il y a de beaux restes. ça donne Mais vous faim. aussi, vous êtes très bien, hein. Vous Merci. avez, ouais, vous avez minci, vous êtes impeccable. Merci. Bon. Voilà. Bravo encore, Joseph. Merci de Mais- la participation, non, c'est un mais réel merci plaisir. à vous, merci. Stéphane, ton actualité dans l'immédiat, c'est ce premier prix que l'on va offrir au Secours Suisse d'hiver. Et puis Merci. au niveau de la glace, toujours et encore. Alors, Art on Ice à partir du 31 janvier à Zurich jusqu'au 6 février à Lausanne. Là, on est aussi bientôt à 20 ans sur glace. Ah ouais, bah c'est vrai, 20 ans. Ça fait 20 ans, j'ai commencé à 7 ans, donc 27 ans. Le point commun avec Il est Marie-Thérèse jeune. Porcher. 20 ans. Mais je disais justement avant, en fait, quand j'étais tout petit et que je commençais le patinage, bah, j'étais un grand fan, je suis toujours un grand fan de Marie-Thérèse et de Joseph, Ah, c'est par la gentil. même occasion. Et puis ça m'a beaucoup inspiré, le tap dance, les claquettes. Et d'ailleurs, je lui ai demandé quelques conseils. J'aimerais bien qu'il me donne quelques cours parce que... Ouais, je vais t'apprendre à taper des pieds. Et lui, Sans va les t'apprendre lames. à faire des triples loots. Oui, alors là, triple à mon axel et avis- quadruple, etc. Là, à mon avis, il y a du boulot quand même. Le cadeau de Stéphane Lambiel, on regarde. Un four à vapeur à pose libre ainsi que d'autres appareils électroménagers au choix offerts par Millet d'une valeur totale de 10 000 francs. C'est ainsi que se termine cette saison d'Al Dente. Merci à nos invités de marque. Merci Muriel d'avoir Merci. été présente ce Merci soir aux côtés de beaucoup. Stéphane Lambiel et Joseph Gorgoni. Merci. Merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cette saison d'Al Dente. Rendez-vous bientôt, je l'espère, pour d'autres aventures. N'oubliez pas, rts.ch/Al Dente pour revoir toutes ces émissions et toutes ces recettes. Joyeux Santé Noël. à tous, Joyeux joyeux Noël, bonne fête de fin d'année et d'ores et déjà, bonne année 2013. Santé à tous, merci. Al Dente sur la RTS vous a été présenté avec les recettes de Betty Bossy et Millet,
Knorr, Galbani et Coop.